bonjour à tous et à toutes. On se retrouve une fois de plus derrière l'étau. Et donc la nouvelle année a commencé, la saison se rapproche pour faire l'ouverture de la truite. Et je vais essayer cette année de faire en sorte de vous faire connaître les mouches de début de saison. Bien sûr, l'incontournable que j'ai déjà mis en ligne. Et on va essayer de suivre l'évolution des éclosions de la saison. Donc, en l'occurrence, une des premières que l'on retrouve, c'est la fameuse marge brune, brune de mars. Et je voudrais dans cette vidéo vous montrer ce dont je me sers lorsque le début des saisons avec les éclosions de marge brune. Je vous montre les deux modèles que je vais vous faire monter. Alors, une nymphe que voici, qui est une nymphe que je me sers depuis pas mal d'années. Comme tout le monde, comme toute chose, chacun de nous avons notre forme de monter et de pêcher. Et voilà, donc ça c'est ma nymphe préférée, perso. Et une émergente, alors c'est une émergente là aussi, ça fait des années qu'on s'en sert, mais je pense qu'elle est connue aussi sous plusieurs formes. J'avais fait à l'époque, et là vous pouvez regarder en l'occurrence les vidéos de Christophe Delmas, puisqu'au début, comme je vous disais, je postais toutes mes vidéos par l'intermédiaire donc de sa chaîne, et vous verrez que donc j'avais réalisé à l'époque des montages d'une marge brune en sèche et d'autres montages donc similaires qui sont un peu spéciaux, qui peuvent imiter la mouche de mai, comme la marge brune, selon les éléments avec lesquels on le monte, et qui a eu de très bons résultats. Voilà. Alors, on va commencer par monter donc cette petite nymphe sur un hameçon donc de 12. Que je me sers souvent, donc c'est du Tiemco, voilà, hameçon de 12 courbes, et un hameçon de 10 éventuellement, voilà, donc on va essayer de monter ça. Alors personnellement, donc je monte cette nymphe donc avec un hameçon de 12, je mets une bille noire de chez De Charette en 2,8 sur du 12, voici, et je me permets de faire à l'avant un petit tag orange, donc je le fais avec le gold, chaque fois c'est le Glow Bright, voici le Glow Bright numéro 7, voilà. Vous aurez de toute façon toutes les photos sur la vidéo. Voilà, donc je fais juste simplement discrètement un petit tag à l'avant. Voici, comme ceci. Voilà, hop, je m'en vais vers l'avant. Je fais deux petites boucles pour arrêter mon fil. Voici, hop. Voilà. Et je me remets ma petite bille vers l'avant.
Voilà, positionné. Voilà, juste un petit, assez discret à l'avant. Alors ensuite, donc, pour le fil de montage, donc, je me sers du fil marron de chez De Charette, tout simplement du 8-0. Voilà le modèle. Bon, je l'ai mis moi sur des bobines un peu spéciales qui sont les miennes. Voilà, c'est un peu maintenant, il y a d'autres fils, hein, vous pouvez vous servir d'autres fils. Voici, hop, là, on va bloquer un petit peu la bille. Voilà. Voici. Hop, on va couper ça. Hop, et on va la pencher un petit peu. Et on va mettre des cercles. Alors, les cercles, on peut les faire, donc, soit on les fait avec du faisan classique, donc c'est ce qui va le plus souple et le mieux. Moi, personnellement, je le monte, ce sont avec des pennes donc, de chez Pardo, qui ne sont pas de nouvelle génération. C'est des trucs que j'ai depuis pas mal d'années. Je me sers de cela, que ce soit ça ou le faisan, peu importe, c'est mon caprice personnel. Donc je m'en sers, mais ce n'est pas une obligation. Voilà, ça ne va pas influencer sur, je dirais, sur l'attrait spécial de la nymphe. Voilà, donc ici, je vais mettre mes cercles. Voici, pas très long. Et je vais descendre une fois de plus, comme je fais d'habitude, sur le milieu du cercle de la leçon. Voilà, et ensuite, donc, je vais mettre un petit cerclage couleur or, qui est fin. Voici à peu près, je vous montre la petite bobine. Là aussi, c'est du fil fin, or, qu'on trouve plus ou moins fin selon les bobines. Voilà, donc ça, je vais en couper un petit bout. Voici. En avant. Ici, que je vais attacher. Voilà, et là, je vais fixer un peu tout ce petit monde. On va le mettre un peu à sa place. Voici. Et voici. Donc ici, je sens. Et je reviens vers l'arrière pour faire mon abdomen ou mon corps, selon comment vous voulez l'appeler. La réalité est la même. Alors, pour ce faire, donc moi je me sers du lama. Donc c'est des poils de lama que voici. Alors qui sont plus ou moins longs. Là j'ai choisi les plus courts donc pour pouvoir les mettre. Alors soit vous faites un dubbing, soit vous faites un dubbing et à ce moment-là donc on peut le faire tout simplement comme ça. Ce sera pour tous ceux qui commencent à monter. Ce sera plus simple pour eux. Voilà. Ici, on va faire un petit dubbing. Voici.
Voilà. On va mettre le twister. Le voici. Et voilà. Et ici, on va mettre tout simplement hop. Alors, il ne suffit pas de mettre des 100 et des 1000, c'est toujours un des plus grands monteurs espagnols disait toujours, il faut mettre la moitié de ce que l'on pense mettre pour que ce soit correct, parce qu'on a toujours tendance, comme tous, tout le monde, moi le premier, à mettre un peu trop. Hop. Voici. Voilà. Et là, donc, on va twister ce petit monde. Généralement, je ne le twiste pas, je ne fais que le tourner autour de mon fil. Pour laisser donc, disons, le corps absorbe un peu mieux l'eau pour la nymphe et il aura tendance à descendre plus rapidement que si on... Voilà. Et voici. Hop. Et là, on va pouvoir l'attacher. Hop. Voilà. Ici, c'est bon. Alors, bon, je vais maintenant cercler tout ceci. Alors, normalement, on le fait dans le sens contraire de ce qu'on a tourné. Moi, personnellement, je continue à tourner dans le même sens. Voilà, alors ça ne se voit pas beaucoup, ce n'est pas bien grave. Voici. Voilà. Yes. Voilà. Hop. Et là, on aura obtenu. Voilà. Donc là, je vais pouvoir donc revenir en arrière avec mon fil et je vais chevaucher sur mon corps ici pour mettre un sac à l'air que je vais faire en plume de faisan. Alors là, je prends une dizaine à peu près, une dizaine de sabres à peu près, pour faire le sac à l'air. Alors, pour le sac à l'air, donc, vous avez un côté ici intérieur de la plume de faisan qui est sombre, et celle-ci qui est plus claire. Donc, pour une image blanche, je préfère prendre cette couleur plus claire que le rouge intérieur. Donc en fait, quand je les coupe, je mets le côté noir vers le haut, comme ça quand je vais le plier, elle sera marron clair. Voilà.
voici, je prépare pour faire mon sac à l'air. Voilà. Voilà. Je coupe l'excédent ici. Voilà. Alors, ensuite, on va là. On va ouvrir le fil, soit là aussi, une fois de plus, on peut twister, parce que ce que je vais mettre maintenant, je mets de côté, on va faire donc, on va mettre maintenant, donc, si on peut dire les pattes donc, de l'ensemble de ma nymphe, alors je le fais avec de l'écureuil que voici. Donc là-dessus, bien sûr, je prends ma pince et je vais ici, sur l'ensemble, je vais pincer un ensemble que je coupe avec les ciseaux et ça va me donner ceci. Voilà. Donc, je vais là aussi, pour faciliter à tout le monde, je vais twister. Comme ça, vous verrez ce que cela fait. Alors, en faisant attention qu'on ne le manque pas. Voici, et ça va vous donner ceci. Hop, et là, on va twister et cela va vous donner ceci. Voilà. Et là, on va tout ramener vers l'arrière, à fur et à mesure qu'on va tourner. On va les ramener vers l'arrière. Le maximum que vous pourrez. Voici. Hop. Ici, donc, je considère en avoir assez. Je vais enlever le surplus que je mets de côté. Hop. Hop. Voici. Alors, ici, donc, avec ma petite brosse, je vais les répartir d'un côté et de l'autre. Voilà. Hop. Et une fois que ceci est attaché, là, je coupe. Et ensuite, donc, je vais faire deux petites ailes sur le côté. Alors, pour faire deux ailes sur le côté, ben, c'est très simple. Soit, donc, vous prenez de la perdrix grise, de petites plumes de perdrix grise. Si vous avez, éventuellement, si vous avez de la sarcelle telle que ceci, sinon le perdreau gris que voici va très bien pour le faire. Voilà, on a plusieurs éléments pour faire les ailes. On peut le faire donc avec des flancs de canne, soit cela, flancs de canne crème, ou éventuellement des flancs de canne qui sont vraiment marrons. On peut tout faire. Personnellement, j'ai l'occasion d'avoir un peu de sarcelle, c'est ce que je préfère moi personnellement. Voilà, donc, et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tout simplement, on va
choisir le nombre de plumes que l'on veut garder pour faire les ailes. Voilà. Donc ceci va être le nombre de plumes que je vais garder. Donc là je vais couper donc ceci. Voilà. Et ensuite donc ça va me faire un V comme ceci. Voilà. Alors, généralement, je les mouille un petit peu pour les donner une forme. Et ici, je vais les prendre et je vais les mettre sur la partie haute. Ici, je ne vais pas trop serrer pour pouvoir amener les ailes là où je veux les amener et la longueur que je veux leur donner. Voici. Et lorsque je vais rabattre donc mon sac à l'air, voici, cela va me donner ceci. Tout simplement. Voilà. Donc là, je l'attache définitivement. Et mon sac à l'air en même temps. Voici. Je coupe le surplus. Un peu de finirage. Et donc pour finir cet ensemble, donc je vais me permettre de mettre donc de l'aise de chez De Charette, et je vais prendre la référence ID 3 qui correspond en fait à cette couleur qui est correspondant un peu à la couleur de du lama, du poil de lama. Voilà. Et là, je vais mettre juste un tout petit peu juste sur le fil. C'est juste pour cacher tout ceci. Et ça va lui donner en même temps un petit peu de brillant. Hop. Ça va lui donner un petit peu de brillant. Hop. Voilà, un petit peu de finish pour faire le premier nœud. Voici. Et un petit peu de colle U. Voici. On fait deux tours supplémentaires et on fait un petit nœud de plus. Et voici mon aile elle-même donc est finie. Voilà.
Mon dos d'épaule trop long. Voilà. Voilà, mon effet fini. Montage un petit peu compliqué, mais c'est surtout qu'il faut prendre son temps pour le monter. Voilà. Voilà pour la nymphe. Je vais passer maintenant au montage de l'émergente. A tout de suite. Donc on se retrouve, on fait une continuité donc avec la petite émergente, donc comme on disait tout à l'heure, que voici. On va essayer de réaliser ceci. Alors, donc là, je la monte sur un hameçon, soit de 12, soit de 10. En l'occurrence, là, je l'ai monté sur un hameçon de 10. Peu importe, 12, 10, c'est quand même des insectes qui sont assez importants, voire très grands. Voilà, donc, je le fais sur du 10, mais on peut très bien le faire sur du 12. Voilà, donc, pour le corps, donc on se sert toujours du même fil marron. Voilà, donc c'est toujours le même fil. Par contre, donc, là, il va me falloir des cercles. Donc les cercles, là, je change, je mets du malard. Donc voici. Alors le malard, on peut faire, souvent je m'amuse à le faire d'ailleurs, c'est de donner des teintes avec des feutres tels que celui-ci, entre autres, voilà, donc qui sont des couleurs plus ou moins marron, olive, vous pouvez donner les teintes que vous voulez. Donc en l'occurrence là, je vais le laisser naturel, voilà, donc je vais en prendre quelques-unes, voilà, à peu près comme ceci. Normalement, pour le montage, il suffit d'en prendre 3. Perso, ça m'est arrivé de me retrouver sans cercle, donc je préfère réaliser des cercles assez importants comme cela. Et je précise donc qu'on peut les teinter après le montage, peu importe. Tout simplement, voilà. Donc là, au niveau de l'ensemble, on essaie de garder des cercles pas trop long, pas trop court non plus. On descend toujours à la courbure donc de l'hameçon. Je vais prendre je suis un peu court. Voilà, là ça me va mieux. Voilà. À la courbure de l'hameçon. Alors, pour faire le corps, je me sers des biodoigts. Donc le biodoigt marron, teinté marron, qui est celui-ci, voilà, et donc il y a des reflets plus ou moins clairs à l'intérieur. J'essaye de prendre les plus longs, là, les miens sont un peu fatigués, mais donc on prend juste un bio, et voilà, donc. Et là, vous avez le bio qui par lui-même, lorsque vous le prenez, il a une tendance, hop, je le coupe,
il a une tendance courbée, que l'on voit, elle est légèrement courbée. Moi, je les attache dans le sens contraire, c'est-à-dire la courbe dans ce sens, et non pas vers moi, dans le sens contraire. Voilà, pour dire tel que personnellement je le fais. Alors, je vais prendre le plus long que j'ai. Je pense que tout ce petit monde se vaut. Allez. Et donc, je vais l'attacher. Alors, c'est assez délicat parce que souvent ils sont très secs et le problème, c'est qu'ils cassent rapidement. Alors, là, on fait juste que les attacher par la pointe, parce que n'oublions pas qu'il va falloir arriver jusqu'ici. Et donc, on va donner quand même une petite forme au niveau du corps un peu conique, ce qui veut dire que ça va prendre aussi un peu plus de longueur sur le bio. Voilà. Donc ici, pour renforcer, j'espère qu'il ne va pas casser, donc je vais mettre un petit peu de glu 3. La pince. Et bien sûr, le premier tour, je ne vais pas étirer. Je vais juste l'accompagner. Voici. Voici. Et là, on va lui donner la forme au corps. Hop. C'est pas grave. Je fais tout, ça colle avec la colle à vue. Voici. Voilà. Voilà, donc ça au niveau du corps il est fait. Donc ici, je vais le redresser à nouveau pour travailler plus à l'aise. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il me faut pour monter ça? Alors, des plumes de canard pour faire le sac à laine. Alors les plumes là, j'ai pris soit du kaki, soit du naturel, peu importe. Moi j'ai choisi du kaki, personnellement je préfère cette couleur. Et là, donc, je vais prendre deux, selon comment elles sont fournies, 2-3 petites plumes. Voilà, alors, ici, je vais l'attacher, comme ceci, et je vais le tirer vers l'eau. Voici en le centrant au maximum, en gardant tout l'ensemble. Et à fur et à mesure, voici. Je vais refaire la même chose ici, avec les deux autres. Hop. Et ici, je vais fermer tout ça, que ça ne bouge plus. Voilà. Je vais couper tout ceci. Hop. Voilà.
fois que nous avons fait ceci, hop, on va faire un demi et on va faire un demi là aussi avec de l'écureuil. Moi je l'ai préparé auparavant, mais peu importe. Donc on prend donc de l'écureuil, soit celui-ci, soit celui-là. Voilà, pour avoir de la qualité. Vraiment, il n'y a pas de souci. Ils se valent, les écureuils, les peaux d'écureuil se valent à peu près tous. Il y en a de plus ou moins foncés, il faut tenir compte de ça aussi. Voilà, donc j'ai refait la même chose, donc j'ai pincé, j'ai coupé avec les ciseaux, ça me donne donc ceci. Et là, je vais essayer à nouveau de ne pas le manquer. Voilà. Et on va le twister. Et ça va me redonner comme tout à l'heure. Alors, là, je les garde un tout petit peu plus longs, mais je vais refaire la même chose, c'est-à-dire que je vais les renvoyer vers l'arrière. Là aussi, je vais faire en somme de ramener tous les poils d'écureuil vers l'arrière, comme ceci. Pas toujours évident, mais on y arrive. Voici. Voilà. Ici, on va couper. Avec donc je vais ramener tout ce petit monde vers l'arrière, comme ceci. Voilà. Alors, toujours se rappeler que ceci va revenir là, et donc il faut laisser la place en même temps ici. Alors, maintenant que nous avons tout l'ensemble qui est posé, je vais reprendre du faisan et je vais faire quelques petites pattes que je vais mettre ici en bas. Voilà. On va les fixer. Yes. On va couper l'excédent. Et là, on va essayer. Voilà, de rééquilibrer. Et on va reprendre l'étui de canard que l'on va mettre. Alors là aussi, on les ramène vers l'arrière. On va les fixer 2-3 tours. Et là, on va les ramener comme on l'entend à la dimension que l'on veut. Voilà. Hop. Voilà.
peu. Hop, ici. On va couper l'excédent. Et on va faire une petite tête. Voilà. On fait un petit nœud pour ne pas lâcher. Voilà. Avec un petit peu de corde U. Et de petits tours. Et on finit. Voilà. Voilà. Donc là, c'est fini. Ici. Alors ici, je vais reprendre une petite aiguille et avec une petite aiguille, on va mettre tout ce petit monde en place. Voilà. Ici, hop. Voilà. Le montage est fini. J'espère que tout cela vous a plu. Essayez de monter ça. Ça donne de très bons petits résultats. Surtout quand l'éclosion est basson plein. Pour arriver à les tromper, des fois, c'est pas du tout évident. Et bien, là, on y arrive un petit peu, pas toujours. On ne peut pas avoir les meilleurs mouches au monde. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous dis à tous merci. Merci encore pour les nouveaux abonnés venus sur ma chaîne. C'est petit à petit, et c'est comme ça que j'aime bien les choses. Les abonnés, pour moi, sont des personnes que j'apprécie énormément par leur simplicité, leurs commentaires, et ça, croyez-moi, ça me touche personnellement. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bon montage à vous, patience, et à très bientôt. Au revoir.